Bonjour! Aujourd'hui, je vais aborder une question politique. C'est la question nationale. Une question très importante, surtout au Québec, parce que le Québec a un mouvement indépendantiste assez fort depuis de nombreuses décennies. Si on s'oppose au capitalisme, dans les mouvements anticapitalistes qu'il y a au Québec, il y a deux tendances à l'égard du mouvement indépendantiste. Il y a une certaine branche du mouvement anticapitaliste qui va appuyer le projet d'indépendance au Québec. C'est le cas notamment des trotskistes, mais également du Parti communiste du Québec, de Québec solidaire. Et si on remonte, il y a des groupes comme l'Association socialiste pour l'indépendance du Québec, à laquelle avait participé Jacques Ferron. Donc, il y a une tradition d'appui au projet indépendantiste parce que les militants voient dans ce projet-là un projet anticolonial, donc qui se bat contre le colonialisme britannique. Il y a une autre tendance qui est celle de dire qu'il faut arriver à l'égalité absolue des langues et des nations. Cette deuxième tendance-là, on va la retrouver plus du côté des anarchistes, des marxistes-léninistes et des maoïstes. Donc, il y a ces deux tendances-là qui ne sont pas d'accord sur le projet d'indépendance. Qu'en est-il? Si on veut réfléchir la question nationale, c'est certain que le colonialisme est un enjeu majeur. C'est un enjeu au Québec, mais c'est un enjeu dans toutes les Amériques. On ne peut pas penser l'histoire des Amériques sans penser au colonialisme européen. Il y a l'Espagne qui est venue s'installer en Amérique latine, le Portugal également. Ensuite, la France est venue en Amérique du Nord, l'Angleterre aussi. Comment démêler les choses correctement? La situation du Québec est une situation un peu particulière. On pourrait prendre l'image de l'arroseur arrosé. Pourquoi? Parce que le projet initial, qui était le projet de la Nouvelle-France, était un projet classique, colonisateur européen. Donc, on voulait instaurer en Amérique un point à partir duquel on pourrait faire un profit, surtout avec la fourrure, mais avec les ressources en général. Et le projet de Nouvelle-France est né. La ville de Québec, fondée en 1608, participe à cette idée d'une nouvelle France. Ceci dit, en 1763, échec de la Nouvelle-France, défaite des Français contre les Anglais, c'est ce qu'on va appeler la conquête, et à partir de cette date, c'est le colonialisme britannique qui domine l'ensemble du Canada et on pourrait même dire de l'Amérique du Nord parce qu'aux États-Unis aussi, c'est l'impérialisme britannique qui va instaurer une façon de vivre. Éventuellement, les États-Unis vont déclarer leur indépendance par rapport à l'Angleterre, mais le mode de vie est un mode européen, blanc, et qui est issu du colonialisme britannique. Le Québec, dans cette situation, c'est ça, c'est un arroseur arrosé. Parce qu'au début, il est colonisateur, mais il va finir par devenir colonisé à partir de la conquête. Donc, pour ce qui est de la lutte anticoloniale, on est dans une situation un peu étrange parce que les gens qui disent qu'il y a un aspect anticolonial au projet indépendantiste n'ont pas tort parce que le Québec a subi le colonialisme britannique longtemps, subit encore ses effets. Ceci dit, ceux qui sont partisans de cette voie ont tendance à taire la première partie de l'histoire qui est que le Québec était d'abord un projet colonial français et que ceux qui ont souffert énormément de ce projet colonial, ce sont les Premières Nations. Je tiens à rappeler qu'au Québec, il y a 11 nations autochtones qui étaient là bien avant
l'arrivée de quelconque Européen, français ou anglais. Alors, le Québec était d'abord ça, ensuite est devenu autre chose. Alors, à partir du moment où on sait ça, qu'est-ce qu'on fait avec la situation actuelle? Eh bien, je crois pas que le projet d'indépendance du Québec vient résoudre le problème plutôt colonial nord-américain. Parce que on est encore pris avec des Premières Nations qui ont droit à leur propre territoire et ne l'ont pas. Et les frontières sont encore délimitées par les descendants européens et par l'histoire de la colonisation européenne. Si on prend une nation comme la nation Wendat, on est à Québec ici, donc à côté, il y a Wendake, qui est une réserve autochtone, et la nation qui y habite, c'est la nation Wendat. Bon, ben, la nation Wendat, elle a ses racines ici, dans la région de Québec, mais il y a des Wendat qui descendent jusque dans le Vermont. Donc, la coupure Canada-États-Unis est un non-sens pour la nation Wendat. On a le même problème avec des nations comme la nation Mohawk. Et si on va vers l'ouest, c'est la même chose avec d'autres nations autochtones. Donc, les frontières qui existent, que ce soit les frontières nationales entre le Canada et les États-Unis, ou les frontières provinciales entre le Québec, l'Ontario, les Maritimes, ce sont des frontières qui, lorsqu'on pense le territoire avec le regard autochtone, ce sont des frontières qui ne font aucun sens. Ceci dit, on ne peut pas faire abstraction des gens qui vivent sur le territoire non plus. Hein? Il y a les Premières Nations, oui, mais il y a aussi les Québécois, il y a les francophones hors Québec, il y a les anglophones, les Canadiens anglais qui ont une bonne partie du territoire, les Américains, sans compter un très grand nombre de gens qui sont issus de l'immigration. Au Québec, il y en a beaucoup qui viennent des Antilles, particulièrement d'Haïti. Il y en a aussi de l'Afrique. C'est le cas aussi, là, si on descend aux États-Unis, il y a une forte immigration mexicaine et d'Amérique latine. Donc, ces gens-là sont sur le territoire et leur existence n'a pas à être tue par un projet national. Donc, si on veut résoudre la question coloniale nord-américaine, il faut revoir l'ensemble des frontières sur le territoire pour que chaque nation ait droit à son espace. Et ça, c'est un projet beaucoup plus difficile et beaucoup plus ambitieux que de simplement voter oui à un référendum sur l'indépendance du Québec. C'est un projet, ce que je crois, c'est un projet qui est possible à l'intérieur d'un processus révolutionnaire. Donc, il va falloir qu'il y ait un réel mouvement de changement, violent même, qui va mettre sur le carreau les États en place. Et ça, c'est pas demain la veille, et c'est beaucoup de travail, je dirais même beaucoup plus que ce que proposent présentement les tenants de l'indépendance. Ceci dit, je vais me permettre aussi une critique pour ceux qui parlent de l'égalité absolue des langues et des nations. Je trouve que leur visée est souvent théorique. C'est une égalité théorique dont ils parlent, mais les moyens pour atteindre cette égalité-là matérielle, on ne les voit pas. Il n'y a pas de proposition claire sur une refonte du territoire selon l'occupation nationale qui en est faite. Et ça aussi, c'est à se remettre au travail. Ça aussi, il y a beaucoup à considérer. Alors voilà
ce que je voulais vous présenter, la situation nationale au Québec, mais aux alentours. Je pense qu'on ne peut pas la considérer en vase clos. Il faut penser l'Amérique, les Amériques au grand complet. Donc, voilà.